Montserrat, dans les Petites Antilles, est une île paisible et luxuriante. Mais en 1995, le volcan de Soufrière Hills, endormi depuis près de 4 siècles, se réveille pour de bon. Au cours des 2 années suivantes, de multiples éruptions projettent de la cendre à des dizaines de mètres dans les airs. Plymouth, la capitale, est évacuée à 2 reprises. À chaque fois, les habitants reviennent, espérant que la colère du volcan est apaisée. Mais le 25 juin 1997, tous leurs espoirs sont balayés. À 13 h, un gigantesque nuage de cendres s'élève dans le ciel, sur pratiquement 10 km. Dans la demi-heure qui suit, un mélange de cendres et de roches, chauffé à près de 800 degrés, dévale le flanc du volcan à plus de 100 km/h. Ces déferlements meurtriers sont appelés coulées pyroclastiques. Roy Daly vit à 3 km du volcan. Ce jour-là, il entend l'éruption et se précipite dehors pour voir la coulée passer devant lui à moins de 50 mètres. J'ai commencé à sentir la chaleur. Comme il faisait très sombre et très chaud, je suis monté dans ma voiture et je me suis enfui le plus vite possible. J'ai roulé jusqu'en haut d'une colline, loin de la coulée pyroclastique. La puissance de ce cocktail meurtrier, fait de gaz, de cendres et de roches, détruit tout sur son passage. Sans pouvoir rien faire, Roy voit des villages entiers réduits à néant. Il est parvenu à échapper à la coulée, mais il n'est pas encore hors de danger. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Il faisait tellement noir qu'on ne voyait pas ses mains si on les mettait devant son visage. De la cendre chaude tombait du ciel. J'étais terrifié et paralysé. Je ne voyais rien, j'avais du mal à respirer. Je me suis dit que j'allais mourir. J'espérais quand même m'en tirer, et c'est ce qui s'est passé. Finalement, Roy est évacué par hélicoptère. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Le docteur Sue Laughlin, qui dirige l'observatoire du volcan de Montserrat, a assisté à l'éruption. Ce jour-là, la vitesse maximale des coulées pyroclastiques devait dépasser 240 km/h. Les gens ont eu le temps de les voir venir, mais n'ont rien pu faire pour y échapper. Près de 8 millions de mètres cubes de coulées pyroclastiques ensevelissent des milliers de kilomètres carrés de terre, endommagent ou détruisent plus d'une centaine d'habitations et dévastent le seul aéroport de l'île. À l'exception d'un système de ferry, Montserrat est coupé du monde. Mais le volcan n'a pas dit son dernier mot. Au cours des 4 mois qui suivent, les éruptions et les coulées pyroclastiques continuent. Nous avons eu plus de 70 explosions en un mois, et jusqu'à 4 par jour. Chacune provoquait un champignon de cendre qui montait très haut dans le ciel, au-dessus du volcan.